au nom du rangement, du ménage et de la vaisselle, ainsi soit-il. Alors, est-ce que changer d'avis est une faiblesse? Est-ce que c'est un manque de constance? Ou est-ce que c'est une force? Est-ce que ça serait pas plutôt une preuve d'être dans l'indifférence ignatienne? Et ben voilà, donc là vous voyez, c'est un bordel pas possible chez moi. Mais il y a quand même la place de passer. Un dalmatien. Alors bon, bah c'est... J'utilise en fait les aléas de la vie privée pour m'inspirer, pour faire une petite vidéo. Hop, oh là là. Alors on va mettre le dentier. C'est pour ça que je zozote. Et dalmatien va faire sa deuxième promenade à je sais pas quelle heure du matin. Donc là, c'est bon, je suis remonté, là j'ai la pêche. Hop là. Alors j'ai toujours pas arrêté le café. Ça aura duré quelques jours. Alors il est tout 6h moins le quart. Deuxième promenade sous la pluie. Petit crachin. Alors l'avantage en frontière de Normandie, c'est que pendant que les autres ont la canicule, et ben nous on a la fraîcheur. Tranquille. Ah, je me sens bavard, hein, c'est comme ça. Alors en fait, ouais, quelques nouvelles. Voilà, finalement, quand on a des décisions à prendre, si on prend une feuille de papier et qu'on coupe la feuille en 4, on a du côté gauche de la feuille, on va faire un choix, du côté droit de la feuille, on va faire le choix contraire. Et puis alors en haut, on va mettre tout ce qui est positif. Et puis en bas, on va mettre tout ce qui est négatif. Et quand on pèse le pour et le contre, on va voir est-ce qu'il y a une case qui va nous amener à prendre des risques de damnation dans les cases du bas. Et puis dans les cases du haut, on va regarder est-ce qu'il y a une case qui nous amène à plus de sanctification, plus de chances d'être ou de rester en état de grâce. Donc ensuite, pourquoi on risque de changer d'avis dans la vie? Donc tant qu'une décision n'est pas prise, on utilise notre imagination pour se projeter. Et tant qu'on est dans la réflexion, on peut toujours revenir en arrière. Je dirais même que même quand on a pris une décision, si c'est pas un engagement irrémédiable, on peut toujours changer d'avis. Il faut juste respecter les seigneurs, se respecter soi-même, respecter les autres. Il faut décevoir personne, quoi. Mais il faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. On va dire les promesses ne servent qu'à ceux qui y croient. Façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut promettre à quelqu'un, par exemple, qu'on va l'aider. Et puis si on se rend compte qu'après on n'a pas le temps, on n'a rien contre lui, mais on peut aussi ne pas honorer sa promesse. Donc voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc il faut vraiment pas compter sur les autres. Dalmatien, on va enlever la laisse de chien. Dépêche, viens ici.
Oh, qu'est-ce qu'il obéit? Tu obéis... Là! Non! Non! Oh, qu'est-ce qu'il obéit bien! Attends. Tu vas aller courir pour voir Paul Cook. Poulet coq! Allez! Dépêche! Voilà, donc par exemple, dans ma vie récemment, j'ai beaucoup hésité sur une question de fond. Est-ce que je reste où j'habite? Donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans un bourg où il y a environ 700 habitants. Je suis en location dans une maison qui n'a pas de terrain. Oh les coqs! Vous les coqs sont peureux ou joyeux? Poule rousse et poule blanche, dalmatien gentil et coq. Le coq et la poule. Ils aiment bien, ils se sont pas sauvés. Donc voilà, donc j'ai l'eau chaude, l'électricité, le chauffage, j'ai de la place, j'ai internet en haut débit, j'ai un voisin super sympa qui donne des os à dalmatien. Alors donc j'hésitais entre retourner vivre à l'arrache dans, comme j'ai dit dans une autre vidéo, dans une propriété que j'ai acquise pour vraiment pas cher et donc qui est en ruine. Il y a un petit peu de terrain. Et puis alors il y a des gros travaux à n'en plus finir. Le mur, la toiture, l'intérieur, l'eau, l'électricité, l'isolation. Tout ce qui est sanitaire, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de salle de bain, enfin tout est en désuétude, donc vraiment voilà, faut tout faire, et ça pourrait décourager plus d'un. Moi ça m'amuse plutôt qu'autre chose, donc voilà, donc j'hésitais, et puis bah, j'hésite toujours de toute façon, tant que la vie avance, les choses peuvent changer. Il n'y a rien de... À part Dieu, il n'y a rien d'immobile dans la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. C'est plus facile de juger quand on est non impliqué et extérieur que quand ça nous concerne directement. Mais bon, aussi quand on juge les autres, on a beaucoup moins d'éléments qu'eux-mêmes. Et donc le jugement peut être très erroné. Voilà, donc ça m'amuse ce que j'entends, l'image qu'on me renvoie. Mais bon, ça c'est une parenthèse, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, soit je revends ma ruine, je récupère mon investissement et puis j'utilise ma trésorerie autrement. Et puis je déménage par exemple dans le sud pour me rapprocher d'un abbé et de gens qui sont catholiques. Soit je reste au bourg, je change rien, et puis je fais des allers-retours à ma propriété pour faire des travaux. Ou bien je quitte le bourg, je retourne à ma propriété et je vis dans des conditions un peu plus précaires. Mais j'aurai quand même l'eau chaude et l'électricité. Et étant sur place, eh ben, j'aurai une meilleure qualité de vie. Parce que beaucoup plus de temps, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le temps libre, n'est-ce pas? Donc surtout que ici, j'ai développé quelques activités professionnelles. Donc j'ai une micro-entreprise pour vendre des fruits et légumes
Le problème, c'est qu'à la campagne, la plupart des gens ont déjà des jardins. Ceux qui n'en ont pas, ils connaissent des gens qui en ont. Ceux qui ont des poules, ils troquent des œufs contre des fruits et légumes, etc. Les gens sont pas mal dans l'entraide et la solidarité, dans l'échange. Et puis, ceux qui sont donc toujours à la campagne, eh ben, contrairement à ce que je pouvais croire, au lieu d'être contents d'avoir des services à domicile, ils sont un peu loin de la ville, etc. Mais ils sont contents de prendre la voiture pour aller faire une course en ville parce que ça leur fait une sortie. Voilà, donc les activités à domicile, ça prend pas trop finalement à la campagne. C'est plus une activité pour les gens de la ville, je dirais. Donc pareil, en fait, je suis opticien et ma micro-entreprise a une deuxième activité, c'est l'optique à domicile. Et là, je pensais que des petits vieux qui sont au fin fond de la campagne, qui peuvent pas bien se déplacer facilement, que ça allait les arranger, que je vienne leur faire leurs lunettes à domicile. Mais non, en fait, ils s'organisent, ils ont leurs enfants qui ont la cinquantaine, qui vont les emmener voir l'ophtalmo en ville, faire les lunettes chez l'opticien en ville. Ils passent au supermarché en même temps, ils vont faire le plein d'essence, etc. Donc, si on leur propose de venir chez eux à domicile, ça les prive finalement d'une sortie. Donc, Covid ou pas Covid, confinement, pas confinement, les gens sont contents d'aller dans des centres urbains, même s'ils y vivent pas. Voilà, moi c'est pareil, la ville, je peux y vivre parce que je vais supporter la chose, mais je suis bien mieux à la campagne. Mais ça me dérange pas d'aller me frotter un petit peu aux inconvénients de la ville parce qu'il y a aussi des avantages, on rencontre plus de monde. Et au milieu d'une marée noire de défauts et de mauvaises personnes, il y a toujours un ou deux îlots, une ou deux gouttes dans l'océan d'eau pure ou d'endroits préservés, de personnes sympathiques avec qui on peut partager des valeurs, échanger des bonnes idées, etc. Donc voilà, donc les fruits à domicile ou sur les marchés, les lunettes à domicile, bon bah mon activité ça prend pas vraiment. Malgré beaucoup de publicités mises dans les boîtes aux lettres, j'ai pas eu un seul coup de fil. Donc ce qui m'a fait des clients, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait c'est le bouche à oreille, la présence sur le terrain. Donc les gens voient le numéro de téléphone sur la voiture et en discutant avec moi, ils ont pris mes coordonnées. Le bouche à oreille, donc c'est amis personnels très, très proches qui me connaissaient déjà avant. Et puis en fait un article est paru dans le journal, donc là j'ai eu quelques coups de fil. Mais les tracts dans les boîtes aux lettres, zéro. Voilà. Donc il me reste à exploiter la publicité sur internet, ça je ne l'ai pas fait du tout. Et mon franchiseur, je sais pas ce qu'il fait, mais il devait me faire une page Facebook, etc. Mais ça fait des mois que c'est pas fait. Donc je suis un petit peu ignoré, méprisé dans mon besoin de faire du chiffre d'affaires. Il doit pas avoir le temps. C'est comme ça, c'est pas grave.
Mais sinon, là, j'ai développé une nouvelle activité, donc j'attends la réponse. En fait, je suis à l'essai sur une activité de correspondant local pour un journal. Et donc, j'ai fait 3 articles. Il y en a 2 qui ont été publiés. Le troisième, là, j'attends le début de semaine. Et à l'issue du troisième article, je vais savoir s'il me garde ou pas. Donc ça fait pas des revenus très élevés, mais ce qui est sympa, c'est que c'est l'occasion d'aller rencontrer des gens sous prétexte des articles. Et dans ce cas-là, bah, tout le monde peut être gagnant parce que les gens peuvent voir sur mon véhicule que j'ai une activité d'opticien, par exemple, et s'ils sont contents que je vienne leur faire un coup de pub à travers le journal, un article qui va parler d'eux, de leur activité, qui va les faire connaître, que ce soit une activité commerciale ou que ce soit une activité altruiste, bénévole, etc. Dans tous les cas, ils seront contents que je parle d'eux et si le courant passe bien, plutôt que de venir comme un VRP pour parler de mon activité professionnelle, je viens pour les aider eux. Et ils peuvent avoir la curiosité et l'envie de me renvoyer l'ascenseur. Voilà. Donc, bon, alors il n'y a pas très longtemps, je voulais partir dans le sud, rejoindre la communauté catholique près d'Albi et me rapprocher de Monsieur l'abbé Lafitte, que je salue au passage, que Dieu garde son âme et qui continue d'aider tous les fidèles que nous sommes et les infidèles que vous êtes, certains, sûrement la majorité qui m'écoute, qui n'est pas catholique, c'est des vacantistes. Mais voilà, que les prières de Monsieur l'abbé Lafitte touchent le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour que les fidèles continuent de se convertir parce que la conversion est sans fin. C'est ce qu'on dit dans les prières, Seigneur, aidez-nous à nous convertir. Donc les grands saints demandent ça, donc j'imagine que vous et moi, on peut encore se convertir un peu plus, n'est-ce pas? Et puis alors les infidèles, s'ils peuvent se convertir déjà un petit peu, ce serait pas mal. Donc bon ben, faut pas confondre ce que l'on veut, ce que l'on peut, ce que l'on désire et ce que l'on doit. Et puis donc bah, évidemment l'idéal c'est de tout lâcher au niveau matériel et de pas être dans l'attachement physique des choses. Mais d'un autre côté, il faut pas être dans l'attachement on va dire psychologique des gens. Donc moi je préfère être seul que mal accompagné. Et en fait, évidemment, vivre près de gens catholiques, je le désire fortement. Mais comment dire, on peut être tout à fait heureux en étant entouré de gens non catholiques, parce que les gens sont pas mauvais en eux-mêmes, il leur manque certes la foi, mais ils peuvent avoir des beaux projets, avoir envie de faire des choses. Donc qu'est-ce qui vaut mieux, un catholique qui veut pas faire de projet avec moi, ou est-ce qu'il vaut mieux un gauchiste qui veut faire des projets avec moi? Je vous laisse répondre. Est-ce qu'il vaut mieux des gens catholiques mais égoïstes,
qui me supporte et qui aime pas mes défauts, ou est-ce qu'il vaut mieux un, un faux nationaliste ou un... Alors ça peut être faux nationaliste, on va dire, qui n'aime pas le royalisme par exemple, qui n'aime pas la tradition française par exemple, mais qui se revendique nationaliste. Ça peut être aussi un faux nationaliste qui est un sale raciste par exemple, et qui va mettre des... En fait, que ce soit la haine de soi à dire que c'est la faute de l'homme blanc sur Terre, dans le monde entier, depuis toujours, ou au contraire dire que ah, l'homme blanc est supérieur à tous les autres, bon ben, dans les deux cas, c'est n'importe quoi. Donc, moi je me sens, sans faire de narcissisme, hein, je me sens assez équilibré au niveau de mes